Bonjour, je suis Rim Abil et je continuerai ce que a commencé ma collègue Imen Sihani en vous présentant deux algorithmes, à savoir Random Forest et XGBoost. Nous allons analyser un extrait du code Python qui illustre comment construire, optimiser et évaluer un modèle Random Forest pour une tâche de classification. Avant de plonger dans le code, prenons un moment pour comprendre ce que nous allons faire et pourquoi nous avons choisi Random Forest pour ce projet. Notre dataset est assez particulier. Il contient des colonnes présentant différents API utilisés par des logiciels avec pour chaque logiciel le nombre de fois qu'il a appelé chaque API. La colonne cible, elle, est binaire. Elle indique si un logiciel est un ransomware marqué R ou un logiciel sain marqué G. L'objectif étant de classer les logiciels en deux catégories à partir de leurs interactions avec les API. Random Forest est un algorithme de machine learning puissant qui combine plusieurs arbres de décision pour produire des prédictions plus précises adaptées à des tâches de classification comme la nôtre. Commençons d'abord par parler du grid search pour le modèle Random Forest. Passons donc à la configuration de notre modèle Random Forest. Ce bout de code-là fait des choses essentielles. Il définit les paramètres à tester pour optimiser le modèle et configure une recherche par grille pour trouver la meilleure combinaison. Décomposons cela rapidement. D'abord, nous créons un dictionnaire appelé rfParamGrid. Il liste 4 hyperparamètres à tester. Le nombre d'arbres, la profondeur maximale des arbres, le minimum d'échantillons pour pouvoir diviser un nœud, le minimum d'échantillons dans une feuille. Ces valeurs vont donner 81 combinaisons possibles, car on va tester toutes les options. Ensuite, nous utilisons Grid Search CV de Scikit-learn pour tester ces combinaisons-là. Random Forest Classifier, Random State égale à 42, et notre modèle de base avec une graine fixe pour des résultats reproductibles. ParamGrid lit notre grille de paramètres, puis on configure une validation croisée à 5 plis pour évaluer chaque combinaison de manière robuste. On choisit la précision comme étant une métrique d'évaluation, puis on utilise tous les cœurs du processeur pour accélérer le calcul. Maintenant, lançons l'entraînement du modèle. Cette ligne-là, la ligne rfGridSearch.fit, entraîne le modèle Random Forest sur X-Train Scaled, nos features d'entraînement normalisées, et Y-Train, les étiquettes correspondantes. Pendant cette étape, GridSearch-CV teste toutes les combinaisons d'hyperparamètres définis au plus tôt et sélectionne la meilleure. Ensuite, nous affichons les résultats. BestParams montre la combinaison optimale d'hyperparamètres comme le nombre d'arbres ou la profondeur maximale sous forme de dictionnaire. Puis, BestScore donne la précision moyenne obtenue avec ces paramètres. Ici, nous récupérons le meilleur modèle avec Best Estimator qui contient le Random Forest optimisé avec les hyperparamètres idéaux trouvés par la recherche par grille. Ensuite, Predict utilise ce modèle pour générer des prédictions. YPredRF à partir de XTestScaled, nos features de test normalisés. Ces prédictions nous diront si chaque échantillon est par exemple un ransomware ou un logiciel sain. Analysons maintenant les résultats pour comprendre ce que notre modèle Random Forest nous dit. D'abord, l'accuracy globale est de 0,08, donc 80% de prédictions correctes sur les données de test. C'est un bon point de départ, mais regardons de plus près pour voir où le modèle excelle et où il peine. Le Classification Report détaille les performances par classe. Pour la classe 0, à savoir celle des logiciels sains, la précision est de 0,77, ce qui signifie que 77% des prédictions sains sont correctes. Le rappel ici est à 0,96, ce qui est excellent. Le modèle détecte presque tous les vrais logiciels sains, avec très peu de négatifs. Le F1 score est de 0,85, ce qui confirme une performance robuste pour cette classe. En revanche, pour la classe 1, les ransomware R, la précision est meilleure, certes à 0,89, mais le rappel chute à 0,57.
Cela veut dire que seulement 57% des vrais ransomware sont correctement identifiés et 43% sont classés à tort comme ça. C'est une faiblesse importante car manquer des ransomware peut avoir des conséquences graves. Le F1 score quant à lui est de 0,69, ce qui reflète ce déséquilibre entre précision et rappel. La matrice de confusion, quant à elle, éclaire ces chiffres. Sur 45 logiciels sains, 43 sont bien classés, avec seulement 2 erreurs, mais sur 30 ransomware, 13 sont mal prédits comme ça, confirmant le faible rappel de la classe 1. Ce qu'il faut retenir est donc que le modèle est solide pour identifier les logiciels sains, mais il lutte à détecter tous les ransomware. Cela peut venir d'un déséquilibre dans les données, d'un manque de features discriminantes pour les ransomware ou d'hyperparamètres non optimaux. Pour améliorer cela, on pourrait rééquilibrer les classes, ajouter des features ou plutôt ajuster les seuils de classification. Passons maintenant à la visualisation des features les plus importantes. Ici, on crée un data frame avec les features les plus importantes, on les trie pour en garder le top 10 et on affiche un graphique en barre avec Seaborn. On sauvegarde l'image. Parmi les API qui comptent le plus pour détecter le ransomware, on peut trouver NT-Terminate Process ou encore LDR Get Procedure Address. Passons désormais à un autre modèle de machine learning relativement récent, dit XGBoost. C'est une version optimisée du gradient boosting, une méthode d'ensemble qui combine plusieurs arbres de décision pour faire de meilleures prédictions. Il est largement utilisé en machine learning car il est rapide, efficace et surtout très bon pour les données structurées. Mais pourquoi utiliser ce modèle? Dans notre cas, on travaille sur un dataset qui regroupe des appels à des API depuis deux types de logiciels, R et G. On cherche donc à prédire de quel type de logiciel provient chaque appel. On est donc face à un problème de classification binaire et nos données sont bien organisées avec des variables numériques catégorielles. C'est exactement le terrain de jeu préféré des XGBoost. Avec ces paramètres que vous voyez ici, on cherche un bon compromis entre vitesse d'apprentissage, complexité des arbres et qualité de prédiction. Ce modèle va apprendre à classer les logiciels en fonction de leur appel aux API en mettant particulièrement l'accent sur les erreurs à corriger à chaque étape du processus. Cette ligne-là, ou plutôt dans cette ligne-là, on apprend au modèle à reconnaître les patterns entre les appels d'API, donc X-Train Scaled, et le type de logiciel Y-Trained. Pour ce qui est des prédictions, cette ligne-là utilise le modèle XGBoost entraîné pour prédire la classe de chaque logiciel dans les données de test. Il va attribuer à chaque échantillon une étiquette, soit R ou G, selon ce qu'il a appris précédemment. Nous avons maintenant entraîné notre modèle XGBoost et voici ce qu'on obtient sur les données de test. Prenons un instant pour bien comprendre ces résultats. L'accuracy est de 0,8. Ça veut dire que notre modèle fait 80% de bonnes prédictions. Autrement dit, sur 75 logiciels testés, il en a bien classé 60. C'est un score correct, surtout pour une première version du modèle. Regardons maintenant plutôt le Classification Report. Pour la classe 0, celle des logiciels sains, la précision s'élève à plus de 0,77. Quand le modèle dit qu'un logiciel est sain, il a raison à plus de 77% du temps. Le rappel ici est de 0,96. Il détecte presque tous les vrais logiciels sains. Quant au F1 score, il s'élève à plus de 0,85. Il est très bon, il indique donc un très bon équilibre entre détection et exactitude. En gros, notre modèle est très bon pour repérer les logiciels qui ne sont pas dangereux. C'est assez rassurant pour éviter les faux positifs. Pour ce qui est de la classe 1, donc la classe R ransomware, la précision est moindre, il est seulement à 0,83. Quand le modèle dit ransomware, il a très souvent raison. Pour ce qui est du rappel ici, le rappel est de 0,57. Par contre, il en oublie encore 43, ce qui est absurde. Pour ce qui est du F1 score, il est de 0,77. Il est moins équilibré ici. Ce que ça veut dire,
Eh bien, le modèle est prudent. Il préfère parfois ne pas signaler un ransomware plutôt que de se tromper. Mais dans un contexte de cybersécurité, manquer un ransomware peut être critique. Donc, ce rappel faible est un point faible important à travailler. Pour ce qui est de la matrice de confusion que vous voyez là, 43 logiciels sains ont été bien prédits seulement avec 2 erreurs. Quant au ransomware, il en a détecté 17, mais 13 ransomware sont passés inaperçus. XGBoost donne de très bons résultats globaux, surtout pour les logiciels sains, mais il rate encore trop de ransomware, ce qui peut poser problème dans un environnement sensible. On peut l'améliorer en rééquilibrant le dataset ou en ajustant le seuil de décision, ou encore en affinant les hyperparamètres avec un grid search amélioré. Maintenant qu'on a vu les performances du modèle, intéressons-nous à ce qui influence le plus ces décisions, en visualisant les features les plus importantes du dataset. Avec ce petit bloc de code, on a affiché les 10 variables les plus importantes pour XGBoost. Ça veut dire les 10 caractéristiques qui aident le plus le modèle à détecter si un logiciel est sain ou un ransomware. La plus importante étant LDR, Get Procedure Address.